Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. On revient ce matin sur ce qui a été décidé hier en Conseil des ministres. D'abord, revoir le projet de loi relative aux conditions d'exercice des activités commerciales et l'enrichissement du projet de loi relative à l'investissement. D'autres dossiers ont été traités. Le projet de la mine de fer de Rajbil, le dossier des nouvelles wilayas. Les détails dans un instant. Investissement à Bouira dans la zone industrielle de Oued El Berdi. Les projets se multiplient, notamment après la levée des obstacles administratifs, des mesures qui ont permis aussi à une usine spécialisée dans la production de rouleaux de papier multi-usage du côté de Ain Oussara de créer 250 emplois directs. Une fois encore, des centaines de Marocains sont descendus dans la rue à Marrakech pour dénoncer la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste et dénoncer un régime qui semble sourd aux appels du peuple marocain à bouche de l'occupé. La famille de la militante des droits de l'homme, Sultana Khaya, continue de subir les pires formes de répression et d'humiliation par les forces de l'occupation marocaine régulièrement postées devant le domicile familial. Et puis on terminera cette édition avec une escale à Béchar pour découvrir le Qsar de Bni Ounif qui se distingue par son architecture saharienne avec un cachet particulier à cette région. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen et au débat du projet de la nouvelle loi relative à l'investissement, du projet de loi relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, en plus de 2 exposés relatifs au suivi du projet de la mine de fer de Rajbilet et du dossier des nouvelles wilayas. Le compte rendu avec Amel Barba. En ligne de mire de ce Conseil des ministres, le projet de loi relative à l'investissement que le président de la République a désapprouvé pour la seconde fois consécutive, compte tenu des failles qu'il comporte. Abdelmadjid Tebboune a chargé le gouvernement de poursuivre l'enrichissement de ce projet de loi au regard de son importance et dans le souci d'assurer sa pérennité et de créer un climat des affaires attractif. Le texte devrait être présenté lors d'une réunion spéciale du Conseil des ministres le jeudi 19 mai prochain. Concernant le projet de loi relatif aux conditions d'exercice des activités commerciales, le chef de l'État a appelé à revoir ce texte afin d'aboutir à une vision claire permettant d'encourager et inciter les opérateurs économiques. Dans ce sens, il a insisté sur l'élaboration d'une conception globale des différents produits et marchandises importés à travers la révision de la liste des produits interdits à l'exportation, tout en les fixant lors des réunions du gouvernement avant leur publication par décret exécutif. Cette réunion ministérielle a été également l'occasion de mettre en avant le nombre de projets ayant bénéficié de levée d'obstacles, estimé à 861 sur un total de 915 projets concernés, générant plus de 34 000 postes d'emploi. Autre dossier phare abordé lors de ce Conseil des ministres, la mise en œuvre de la mine de fer de Rajbilet, suivant une approche intégrée, assurant la complémentarité avec les différents projets industriels et les structures y afférents. À cet effet, le lancement de la première phase du projet d'exploitation de ce gisement a été approuvé. Pour le président de la République, une attention particulière doit être accordée à ce projet stratégique qui contribue dans la création de nouveaux postes d'emploi et d'une dynamique économique. Abordant le dossier des nouvelles wilayas, le président de la République a affirmé que leur création vise à alléger le fardeau et à rapprocher l'administration du citoyen. Par ailleurs, le Conseil des ministres a autorisé l'acquisition de 15 avions par la compagnie aérienne Air Algérie pour l'ouverture de nouvelles lignes, notamment vers des pays africains et asiatiques, outre l'achat de navires de transport de voyageurs, de marchandises et de céréales. Dans le même sillage, le nouveau programme des vols d'Air Algérie en prévision de la saison estivale a été approuvé et devrait être publié par décret exécutif. Direction la zone industrielle de Bouira. Ils sont de plus en plus d'opérateurs économiques à opter pour cette région, notamment depuis la levée des obstacles administratifs. Exemple avec 2 investisseurs qui ont déjà entamé leurs activités dans cette zone industrielle. Walid Yousfi. Nous sommes dans la zone industrielle de Oued El Berdi, dans la wilaya de Bouira.
une zone qui s'étend sur 225 hectares et qui regroupe pas moins de 42 opérateurs économiques. Badis fait partie de ces investisseurs qui ont élu domicile dans cette région avec une unité de fabrication de peinture et vernis très demandée sur le marché local. Nous avons toutes les commodités et la route est opérationnelle pour acheminer notre marchandise jusqu'ici. Nous souhaitons avoir plus d'aide avec le projet de loi relative à l'investissement. Un souhait partagé par la majorité des opérateurs économiques de la zone industrielle. Exemple avec cet investisseur qui s'est lancé dans la production de batteries pour voitures, contribuant par la même occasion à la création d'un grand nombre de postes d'emploi dans la région. J'espère que la loi relative à l'investissement apportera des solutions à une grande partie des problèmes auxquels nous faisons face, notamment pour le côté technique. On m'a donné la possibilité de mettre en pratique mes compétences ici. J'ai posé mon CV comme quelques jours après, on m'a commencé à travailler. Je suis cariste, je m'occupe de charger la marchandise dans les camions. Attendu par de nombreux investisseurs en Algérie, le projet de loi relative à l'investissement sera présenté lors d'une réunion spéciale du Conseil des ministres le 19 mai prochain. On vous parle à présent d'une usine spécialisée dans la production de rouleaux de papier multi-usage du côté de Ain Oussara. Chaque jour, 72 tonnes de matières premières sont transformées. Il faut dire que les récentes mesures pour encourager l'investissement ont permis à cette unité de se développer davantage en créant de la richesse et de l'emploi. Yannis Saïd Belkacema. À une centaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Djelfa, cette usine est spécialisée dans la production de rouleaux de papier multi-usage avec une capacité de transformation quotidienne de 72 tonnes de matières premières pour une production de 244 000 unités de papier. Nous transformons 72 tonnes jour de matières premières ainsi que 244 000 unités jour de papier. Notre usine est spécialisée dans la fabrication du papier aluminium, le papier film ainsi que le papier cuisson. Nous comptons une production de 35 000 unités. Grâce à la levée des entraves administratives, cette usine de transformation de papier à Ain Oussara a généré 250 emplois directs. Nous étions au chômage avant d'être recrutés ici. Après le lancement de cette unité de production de papier, nous avons bénéficié d'une formation grâce à laquelle nous avons appris à manipuler les machines. J'étais sans emploi pendant longtemps, mais à présent, j'ai un emploi stable. Cette entreprise compte pas moins de 150 employés directs et une cinquantaine d'emplois indirects. Nous avons également formé plusieurs cadres au sein de la société mère dans la capitale. Ces projets d'investissement ont contribué à relancer l'économie nationale qui aspire à réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Et toujours concernant les récentes mesures pour encourager l'investissement à Tougourt et grâce à l'octroi de permis d'exploitation, la wilaya connaît aujourd'hui une importante dynamique. 11 permis d'exploitation exceptionnels pour des projets industriels ont été octroyés, ce qui a généré plus de 800 postes d'emploi. Yannis Saïd Belkacema. Officiellement promu au rang de wilaya en 2021, Tougourt vit ces derniers mois au rythme des multiples projets d'investissement lancés ici et là à travers cette wilaya grâce aux procédures de levée des obstacles, contribuant ainsi à la création de l'emploi et de la richesse. Ces investissements sont une chose positive. Ces investissements sont une chose positive, très importante pour la région, car il est très important de sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Il faut qu'il y ait une ouverture dans d'autres secteurs tels que l'agriculture et l'industrie. Nous avons octroyé 11 permis d'exploitation exceptionnels pour des projets industriels qui a généré plus de 800 postes d'emploi. Dans le cadre de l'extension des zones agricoles de la région, plusieurs autorisations ont été délivrées pour creuser des puits à Al-Safi dans le cadre du mécanisme du guichet unique. Plus de 244 dossiers ont été traités, dont 199 autorisations d'exploitation pour creuser des puits ont été attribuées, et ce grâce au mécanisme du guichet unique. D'autres mesures ont été mises en place pour accompagner et rapprocher les citoyens des administrations. Je me déplace souvent dans la wilaya de Ouergla. Cependant, j'espère que les administrations nous aident à concrétiser nos projets de développement, sachant que la wilaya de Tougourt est une ville stratégique qui connaît une dynamique dans le cadre économique et commercial.
Une opération de réaménagement de sièges qui abrite toutes les affaires externes de la wilaya a été aménagée grâce à un budget de 300 600 milliards de dinars qui compte 26 parts. Tous les projets sont à terme et en service. Des investissements industriels et agricoles prometteurs à même de valoriser le potentiel économique de la région. Il est l'un des plus importants gisements de fer dans le monde avec des réserves exploitables à hauteur d'1,7 milliard de tonnes. La mise en exploitation de la mine de fer de Rajbilet, située dans la wilaya de Tindouf, est une véritable aubaine pour la relance de l'économie nationale et un réservoir pour l'emploi notamment des jeunes de la région. Samira Hajamar. Avec des réserves en fer estimées à 3,5 milliards de tonnes, dont 1,7 milliard de tonnes exploitables, la mine de Rajbilet, une fois exploitée, permettra de donner un coup de boost à l'économie nationale, grâce notamment aux dernières instructions du président de la République. La mise en exploitation effective de la mine de Rajbilet est un grand pas pour le pays, notamment sur le plan du commerce extérieur. L'objectif actuellement étant de réaliser des bénéfices sur la balance commerciale pour booster les exportations hors hydrocarbures. D'après les experts, c'est un gros investissement qui peut générer pour l'Algérie des revenus à hauteur de 16 milliards de dollars, qui viendraient s'ajouter aux revenus pétroliers. Ces réserves de fer sont estimées à environ 3,5 milliards de tonnes. Cette mine contribuera à la création de postes d'emploi pour les jeunes, notamment de la région, qui compte environ de 3 000 à 5 000 postes à pourvoir. تقدر بين 3000 إلى 5000 منصب شغل. قرار شجاع في الاستغلال تاع منجم غارجبيلات. La mise en exploitation du gisement de Rajbilet est une décision courageuse, puisqu'il faut le dire, nous avons dû attendre longtemps la concrétisation de ce projet. Nous en espérons d'énormes retombées économiques, notamment l'absorption du taux de chômage à Tindouf. L'exploitation de la mine de Rajbilet offre des perspectives prometteuses, notamment en matière d'emploi, très appréciées notamment par les jeunes chômeurs de la région. Nous valorisons les efforts déployés par le président de la République, grâce à qui l'exploitation de Rajbilet a démarré. Nous sommes passés du rêve à la réalité. Il va apporter de nouveaux projets pour le pays et des postes d'emploi pour les jeunes. Il y aura une véritable dynamique pour l'économie nationale. نستبشر بهذا المنجم بالنسبة لولاية تندوف لأنه سيساهم في Ce projet est de bon augure pour la wilaya de Tindouf parce qu'il contribue à l'absorption de plus de 3000 chômeurs. بذلك توظيف 3000 منصب. هذا المنجم كذلك راح يربط تندوف بالسكة الحديدية وهذا المنجم دائما نرى. L'exploitation de ce gisement offre de nombreuses perspectives, notamment le raccordement de Tindouf au chemin de fer, ce qui va énormément contribuer au développement économique de notre wilaya. Je tiens à remercier les pouvoirs publics. هذا المشروع الذي كان حلم بالنسبة لساكنة ولاية تندوف ورانا نشوفوه حقيقة وراه بدا يتجسد على الأمر الواقع. Considéré comme l'un des plus importants gisements de fer dans le monde, l'exploitation de la mine de Rajbilet représente une alternative très intéressante au même titre que les ressources hydrocarbures. La route a été particulièrement meurtrière le week-end dernier. Selon un bilan publié hier par la protection civile, 6 personnes ont trouvé la mort et 206 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers différentes régions du pays. À Tlemcen, par exemple, 26 personnes ont été blessées samedi suite à une collision entre un train et un bus de transport de voyageurs. L'accident s'est produit sur la RN7 reliant les communes de Tlemcen et de Ain Feza. Yasmine Moussaoudi. 26 blessés, dont 5 dans un état grave. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit samedi aux environs de 16 h sur la route nationale numéro 7 reliant les communes de Tlemcen et de Ain Feza, lorsqu'un train en provenance d'Oran vers Mernia est entré en collision avec un bus de transport de voyageurs qui devait se rendre aux grottes de Bni Ad pour une excursion touristique. J'étais assis à l'arrière. J'ai reçu un coup sur la tête. J'ai des amis qui sont dans le coma. D'autres, Dieu merci, sont sains et saufs. J'ai quelques blessures dans les jambes, à la tête et au dos. Je ne me souviens de rien. Quand je me suis réveillé, j'étais sur le lit de l'hôpital.
Les blessés, âgés entre 15 et 31 ans, ont été transférés par les agents de la protection civile au CHU le plus proche, Tijani Damerji de Tlemcen. Nous avons reçu 26 blessés, 21 sont rentrés chez eux, il en reste 5, dont un en réanimation et un autre en soins intensifs. Les 3 autres sortiront bientôt. وثلاث مرضى في طريق التسريح. كانت عندنا زيارة مع اللجنة الأمنية للولاية طمنا على الحالة نتاعهم. Nous sommes sereins quant à l'état des blessés. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour une bonne prise en charge. المسائل البشرية وأيضا أعتاد لازم من أجل التكفل بهم أحسن تكفل إن شاء الله. J'appelle tous les usagers de la route à rester prudents, en particulier lorsqu'ils traversent une ligne de chemin de fer. على مستوى معابر السكة الحديدية. Une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident a été ouverte par les services de la sécurité de la région. Les candidats aux examens du brevet d'enseignement moyen et du baccalauréat session 2022 pourront retirer leur convocation dès demain via les plateformes numériques dédiées à cet effet. Les candidats scolarisés pourront retirer leur convocation via la plateforme numérique du ministère de l'Éducation nationale sur le compte électronique des directeurs des établissements éducatifs et dans l'espace parent. Ils pourront également les retirer sur les sites de l'Office national des examens et concours ONEC. Pour les candidats libres, l'opération de retrait se fera via les sites de l'ONEC sur les mêmes liens. La militante sahraoui des droits de l'homme, Sultana Khaya, poursuit sa lutte pour la liberté. Elle salue le soutien de la communauté internationale, notamment celui de la militante des droits de l'homme américaine Ruth McDonough, en grève de la faim depuis 5 jours, en guise de solidarité avec Sultana Khaya et du peuple sahraoui. Amalé Siridir. Assignée à résidence depuis 1 an et demi, la militante des droits de l'homme, Sultana Khaya, et sa famille continuent de subir les pires formes de répression et d'humiliation par les forces de l'occupation marocaine, régulièrement postées devant chez eux, les empêchant de quitter leur domicile et même de recevoir des proches. Gloire à nos valeureux martyrs, à leur tête l'initiateur de la révolution du 20 mai, le Shahid al-Wali Mustafa Seyid. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour dénoncer les actes barbares que l'occupant fait subir à tout le peuple sahraoui. On tient à interpeller toute la communauté internationale. Après moult appels à la communauté internationale afin d'intervenir à leur secours, Ruth McDonough, une membre d'une délégation américaine des droits de l'homme, entame son 5e jour de grève de la faim, une façon de faire preuve de solidarité avec toute la famille de Sultana Khaya. Et afin de la soutenir dans sa grève de la faim, tous les membres de la famille Sid Ibrahim Khaya entament une grève de la faim de 24 heures. On remercie énormément la délégation américaine qui s'est déplacée à la ville de Boujdour occupée afin de nous soutenir et de faire entendre notre voix. Malgré les actes barbares qu'ils subissent au quotidien, Sultana Khaya et sa famille continuent leur lutte aux côtés des autres militants sahraouis. Ni l'intimidation, ni l'oppression ne les empêche de poursuivre la bataille face au mépris de l'arsenal répressif de l'occupation marocaine. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont concentré leurs attaques contre les retranchements des forces d'occupation marocaines dans les régions d'Astila, Ould Vouklin et Gelbenos dans le secteur d'Aousserd. Samedi, les unités avancées de l'armée sahraoui avaient intensifié leurs attaques contre les forces d'occupation marocaines dans le secteur de Haouza. Les Marocains ne semblent pas avoir dit leur dernier mot face à la politique de normalisation des relations entre Rabat et l'entité sioniste à Marrakech. Une action de protestation a été organisée par le Front marocain de soutien à la Palestine. Les manifestants ont rejeté catégoriquement la participation de 3 équipes de l'entité sioniste au championnat du monde de football des avocats qui se tient du 7 au 15 mai au Maroc. Raouf Hamoucha.
Une fois encore, des centaines de Marocains sont descendus dans la rue pour dénoncer la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste dans divers domaines. En effet, lors de cette action de protestation qui a été organisée à Marrakech par le Front marocain de soutien à la Palestine, les manifestants ont rejeté catégoriquement la participation des 3 équipes de l'entité sioniste au championnat du monde de football des avocats, Mandia Avocats, qui se tient du 7 au 15 mai au Maroc. Cette manifestation intervient suite à l'appel lancé par le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, pour dénoncer le tsunami de normalisation du régime du Marzen avec l'entité sioniste, et ce dans tous les domaines, et les tentatives d'impliquer les corps des avocats en ouvrant la porte à des groupes de l'entité sioniste afin de profaner la terre du Maroc. Le peuple ne veut pas de cet accord de la honte. Les avocats résistent et refusent la normalisation. Marrakech n'oubliera pas les crimes d'Al-Aqsa ou encore le Maroc et la Palestine sont un seul peuple. Autant de slogans scandés par ces manifestants qui ont tenu à exprimer haut et fort leur ras-le-bol et leur rejet total de la politique adoptée par le Marzen, avec notamment ce mondial des avocats organisé dans le plus grand des secrets et qui a sacrifié la volonté et les attentes de son peuple devant ses propres intérêts. Cette normalisation s'opère au niveau des responsables et ne pourra jamais s'étendre au peuple marocain. Nous sommes venus depuis Rabat pour exprimer notre soutien à cette démarche, car nous déplorons le fait que la normalisation avec l'entité sioniste suive son cours à un moment où le peuple palestinien est victime des crimes les plus odieux. Les dernières agressions sionistes contre les Palestiniens à Al-Aqsa n'ont fait que raffermir davantage la volonté du peuple marocain, déterminé plus que jamais à faire entendre sa voix à un régime qui semble sourd à tous ses appels. Un Palestinien a été tué par les balles de l'armée de l'entité sioniste en Cisjordanie. Des violences qui interviennent au moment où l'occupant sioniste a dévoilé les plans expansionnistes et la construction de 4000 logements au profit de colons sionistes en Cisjordanie occupée. Les pays du G7 qui ont accusé dimanche Vladimir Poutine de couvrir la Russie de honte avec ses actions en Ukraine ont pris l'engagement de se sevrer du pétrole russe, mais sans donner de calendrier précis. Ce matin, le président russe a proclamé que son armée combattait en Ukraine pour défendre la patrie contre une menace inacceptable en ce jour où la Russie fête en grande pompe la victoire contre le nazisme. Retour en Algérie pour aller à la découverte du patrimoine architectural de la ville de Béchar, exemple Qsr Bni Ounif, symbole de la culture saharienne. Il a été bâti au Xe siècle selon le style architectural antique et ancien. Il fait actuellement l'objet d'une opération de restauration. Rina Lerari. Des dunes à perte de vue et une oasis majestueusement implantée au milieu du Qsr de Bni Ounif, qui se distingue par son architecture saharienne avec un cachet particulier à cette région. L'édifice qui a changé au fil de l'histoire fait aujourd'hui l'objet d'une opération de restauration. Bâti au Xe siècle selon le style architectural antique et ancien, ce Qsr représente les habitants de l'époque qui étaient dans leur majorité amazirs, même si des Arabes y vivaient aussi. La langue berbère dominait la région. Cette oasis est une richesse pour la région et à ce jour, certains habitants vivent de l'agriculture. Le Qsr de Bni Ounif a été témoin d'un mouvement d'expansion urbaine rendu possible grâce aux matériaux naturels de la région qui ont facilité sa restauration et sa reconstruction. L'argile utilisée pour construire le Qsr aide à le maintenir frais en été et chaud en hiver. Nous espérons que toutes les maisons soient rénovées de la manière traditionnelle sans recourir aux matériaux de construction modernes. C'est un monument historique, il est nécessaire de le préserver. Un des symboles de la culture saharienne et du patrimoine algérien, la sauvegarde du Qsr de Bni Ounif revêt une importance capitale non seulement pour la région, mais aussi pour toute l'Algérie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Frédéric Chir. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.